Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture vidéo de la fenêtre sur soi pour cette période entre confinement et déconfinement. Elle a pour but de vous faire patienter, elle a pour but de vous occuper, de vous distraire. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Je rappelle simplement que cette lecture se veut générale. Voilà, j'espère qu'elle peut vous stimuler à vous interroger sur un domaine ou sur un autre en particulier. On va voir, d'accord? Alors, il y a quelquefois des thèmes très particuliers qui ressortent. Sinon, ça peut être très général aussi. Alors, on va voir ce qu'on a pour nos amis Balance. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? Voilà, encore un petit peu. Voilà. Alors, boum et boum, comme ça. Le thème principal pour vous ici, c'est, pardon du peu, le soleil. Alors, le soleil, c'est la joie. L'amour, bien sûr, la clarté, les sentiments, une compréhension claire des choses, des événements, de la situation, de soi, de où on va, où on vient. Voilà. Mais pour moi, c'est surtout la joie. Le bonheur, la joie de vivre, voilà, le bonheur. Donc, en thème principal, pour moi, ça veut dire que vous cherchez à atteindre cet état où vous y êtes et vous cherchez à le prolonger. Le bonheur, c'est quand je l'ai attrapé, quand il a sonné à ma porte, comment est-ce que je fais pour le garder le plus longtemps possible? Comment nourrir cette sensation de bonheur? Et pour ceux qui n'y sont pas encore et qui le regardent, comment atteindre cet état de bonheur? Comment atteindre cet état de félicité où on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent juste, on se sent être qui on est fier de qui on se sent digne, on s'aime comme on est. On sait qu'on a des défauts, oui, et alors? C'est pas grave, on aime nos défauts, on apprend à aimer nos défauts. On apprend à aimer sa vie, on apprend, voilà, c'est cet état où en fait plus rien n'a d'importance, plus rien ne pèse sur nos épaules, on se laisse juste porter par la vie, par les petits bonheurs de la vie de tous les jours, le chant des oiseaux, un coucher de soleil, un sourire d'un voisin, voilà, ce genre de choses-là. On a rien qui pèse sur nos épaules. Alors, comme c'est la situation principal, moi je pense que vous êtes dans cet état et que vous cherchez à préserver ça le plus possible ou à le prolonger le plus possible. On va voir le défi par rapport à ça. Le défi, ben c'est l'amour. Le défi, c'est l'amour. L'as de coupe. Alors, pour moi, ma lecture à moi de ça, c'est vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous êtes top. D'accord? Vous êtes top. Oui, tout n'est pas parfait. Hein? Il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des difficultés au travail, peut-être des difficultés avec la famille. Mais intrinsèquement, vous êtes bien. Vous êtes à votre place, vous êtes dans votre énergie, vous êtes souverain dans votre espace, vous êtes bien. Maintenant, c'est comment amener l'amour dans ma vie. Comment traduire tout ça avec un amour partagé? Comment amener cet état de félicité, hein, parce que je ne trouve pas de meilleur mot, comment amener ce confort dans lequel je suis, moi, ce bien-être, même si, encore une fois, tout n'est pas parfait, mais ça ne fait rien, je suis bien. Comment amener cet état, cette situation à quelqu'un? Comment partager ça avec quelqu'un? Comment maintenant m'ouvrir à ouvrir mon espace pour accueillir quelqu'un d'autre? Je suis bien, j'ai pas forcément de manque pour l'amour, il n'y a pas forcément de manque, ou peut-être que c'est ça l'opposition, hein, peut-être que ça vous manque justement, que vous aimeriez l'ouvrir, mais en même temps vous êtes auto-satisfaisant avec ça. Vous vous satisfaites de vous-même, vous êtes bien dans l'état, dans l'espace dans lequel vous êtes. Pourquoi est-ce que vous vous ouvriez à l'amour? Il faut vraiment qu'il y ait un bon argument pour ça. On peut aussi l'interpréter en disant qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui fait naître des sentiments d'amour pour vous. Il y a peut-être eu une rencontre, quelque chose de nouveau, mais que vous êtes tellement bien où vous êtes que vous hésitez peut-être.
Il y a un amour, hein, que ce soit un amour connu ou un amour à venir qui représente un défi. Pourquoi? Vous n'en voulez pas? Vous n'êtes pas certain? Vous ne savez pas comment l'articuler autour de votre existence, autour de votre vie? Vous ne savez pas comment faire de la place pour aimer l'autre? Il y a quelque chose de ce goût-là. On va continuer, on va essayer de comprendre, hein, d'accord? Le passé, on avait ici l'ermite. Alors, eh ben, je pense que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous les avez passés dans une grotte. D'accord? Vous les avez passés dans une grotte. Vous avez surtout, en fait, passé beaucoup de temps à vous interroger, à contempler, à faire preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de profondeur, à faire beaucoup d'introspection, à essayer de trouver votre sens de la vie, de l'amour, à essayer de trouver votre vision de la vie et de l'amour et de l'existence. Et il semble que vous l'ayez trouvé, puisque vous avez quand même juste le soleil, hein. Ça peut être aussi des états de grâce, ça que vous avez connu. Ça peut être des situations où vous avez été touché, où vous avez... Ça peut être un éveil spirituel. C'est en tout cas une période que vous avez consacrée à la réflexion, où vous vous êtes approprié la sagesse que vous avez, que vous sentiez, la réserve de sagesse que vous sentiez en vous, et il faut croire que ça vous a réussi puisque vous êtes maintenant rayonnant. Vous êtes le soleil de votre vie, de votre existence. Maintenant, le défi, c'est l'amour. Eh oui. On va voir. Dans votre tête, on a la 10 de denier. Voilà. Dans votre tête, vous avez déjà fomenté des plans de bonheur, de patrimoine, d'héritage, d'arbre généalogique, de patronyme. Je vise ce beau petit palais ici, ce manoir. Je veux m'y sentir en sécurité. Je veux offrir ça aux personnes que j'aime, à ma famille, à mes descendants. Je veux qu'ils se sentent en sécurité, en protection. Voilà, je bâtis, je construis pour le long terme. Je me bâtis et je me construis une vie de famille pour le long terme. Vous êtes là, vous avez la tête dans les étoiles avec ça. Mais vous avez un plan. Vous avez choisi, vous avez décidé... Voilà, vous avez un plan, vous savez que vous voulez une vie de famille, vous voulez faire des enfants, vous voulez que tout le monde soit bien. C'est encore une fois, c'est la petite tribu là. C'est le chat, le chien, la tante, voilà. Et on est tous bien, on est tous parfaits. Mais c'est encore une fois le fruit d'une profonde réflexion. Dans votre socle, la base ici, le fondement de tout cela, c'est... Oh, punaise, mais j'en reviens pas! Mais qu'est-ce que vous avez fait? La 10 de coupe. Vous vous rendez compte? Vous avez le soleil, la 10 de denier, la 10 de coupe et l'as de coupe. J'en reviens pas, c'est hallucinant. Bon, le socle, ce sur quoi vous vous appuyez, eh ben c'est clairement l'amour. Vous avez rencontré l'amour. Vous l'avez, c'est là. Vous aimez comme jamais vous avez aimé. Vous avez trouvé la personne avec qui fonder votre foyer. Vous voulez des enfants. Vous voulez, voilà, le chat, le chien, la voiture, les vacances. Vous avez tout organisé, tout est planifié. Vous avez trouvé peut-être une famille recomposée que vous pouvez maintenant installer dans quelque chose de confortable et de sécure. Mais c'est un socle pour vous. Ça veut dire que vous pouvez vous appuyer dessus pour bâtir votre château ici, pour bâtir votre rêve. D'accord? Ici, devant vous, qu'est-ce qu'on a? Oh, punaise, mais c'est pas... Je n'en reviens pas. On a les amoureux. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Les amoureux, voilà. Bon, ben vous avez trouvé votre alter ego. On peut arrêter la lecture ici. Vous avez trouvé votre alter ego. Vous avez trouvé la personne qui vous correspond. Vous avez trouvé le partenaire de vie idéal. Voilà, c'est là. Ou alors, vous souhaitez le rencontrer, mais vous ne l'avez pas encore rencontré. Ça, c'est possible aussi. Parce que je vous rappelle que ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. D'accord? Donc, en clair, vous êtes remonté à bloc.
Hein? Vous êtes bouillonnant, vous avez tout compris, vous savez ce que c'est la vie, vous savez ce que c'est l'amour, vous connaissez la nature humaine, vous êtes plein de sagesse, vous êtes remonté à bloc. Vous rayonnez comme le soleil. Vous avez rencontré, je pense, quelqu'un, pas forcément avec qui vous êtes, vous avez peut-être quelqu'un en ligne de mire qui a peut-être déjà une famille, d'accord? Vous vous dites, c'est cette personne, je veux bâtir mon château avec cette personne. Dans votre tête, vous avez déjà tous les plans comme un architecte, mais peut-être que cette personne n'est pas libre. Peut-être que cette personne n'est pas encore disponible. En tout cas, il y a un défi quelque part par rapport à cet amour. Lequel, je ne sais pas, mais il y a un défi à relever. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais devant vous, vous avez cette vision de c'est mon alter ego, c'est cette personne et personne d'autre, c'est ça que je veux et je sais que c'est la bonne personne. J'ai presque envie d'en rajouter une, tellement ça me paraît trop beau. Si on a la 2 de coupe, là, moi j'arrête. Hein. Alors, on va voir. J'aimerais bien savoir pourquoi cette as de coupe est un défi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter une sur l'as de coupe, si vous êtes d'accord. Je ne comprends pas pourquoi c'est un défi, parce que quand on regarde ici, c'est clair et net comme de l'eau de roche. Oups. Attendez, on va... Hop. Alors, pourquoi l'as de coupe est-il un défi? Pour nos amis Balance, pourquoi l'as de coupe est-il un défi? Pourquoi l'as de coupe est-il un défi? Oh, punaise. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'as de bâton. On avait non seulement... Ah, d'accord. L'as de coupe, c'est un nouvel amour. D'accord? Mais c'est un challenge. Pourquoi l'as de coupe? Parce que l'as de bâton. Peut-être parce qu'il y a trop de passion. Ça paraît bizarre à dire, hein? Mais je pense que, en fait, je pense, moi, que ça vous paraît trop beau pour être vrai. L'as de bâton, c'est la passion. C'est la passion. C'est pas seulement l'amour, c'est la passion. Et je pense que le défi vient de là. Je pense que le défi vient de là. Je pense que ça doit vous paraître trop beau pour être vrai. On va voir. Hein. Vous me direz dans vos commentaires, ça m'intéresse parce que ça, j'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu ça. Jamais. Bon, allez, on va voir. Si la vie et l'univers devaient vous donner un conseil, lequel serait-il? Si la vie et l'univers devaient vous donner un conseil, lequel serait-il? Un conseil, lequel serait-il pour nos amis Balance, comme s'ils en avaient besoin, n'est-ce pas? Alors, la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée. Alors, le conseil ici, c'est de prendre votre temps. Le conseil, c'est il y a une notion de guérison avec cette 4 d'épée. Ne communiquez pas, prenez le temps de recharger vos batteries, prenez le temps, il y a peut-être une notion de guérison. Il faut du temps. Moi, je vois ici surtout la notion de temps. Je vais encore vous en mettre une, mais pour moi, là, il y a une notion de temps. Ne vous précipitez pas parce qu'il y a quelque chose qui doit être guéri. Il y a quelque chose qui doit se soigner. Je ne sais pas ce que c'est. Le chevalier de denier. Ici, ici aussi, le chevalier de denier nous explique que c'est une offre qui est solide, mais qui a besoin de temps. Vous allez arriver à ça, mais vous avez besoin de temps. Comptez 4 mois, en tout cas. D'accord? Comptez en tout cas 4 mois. Prenez votre temps. Ne précipitez rien. Il y a quelque chose dans votre histoire qui a besoin d'être guéri, d'être soigné. Et il n'y a que le temps qui peut faire ça. D'accord? Mais honnêtement, ça, moi, j'ai jamais vu. Hein. Jamais j'ai vu ça. Jamais. Donc, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, à très bientôt pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup.